Casablanca. La Blanche, La Maison Blanche. Un petit Jean qui naît au milieu des années 50, Ouais. qui se balade avec ses copains. Ouais. Je voudrais simplement que, avec moi, vous fassiez un petit voyage du souvenir. Vous voulez bien? Avec plaisir. Regardez. Bonsoir Jeannot. Devine où je suis. Ici la lumière est si forte qu'elle fait pâlir le bleu du ciel. Oui, tu l'auras deviné. Je suis à Casablanca. Tu te rends compte? Toi et moi, ça fait 38 ans que nous n'y sommes pas retournés. Eh bien, j'ai décidé de te faire un cadeau. Ensemble, nous allons revisiter les lieux de notre enfance. Jean, tes parents, comme les miens, ont fui la misère et le désastre de la guerre civile espagnole pour s'installer au Maroc, dans la petite rue des Charmes. Tu te souviens? C'est ici que tu as grandi. Ta mère, malheureusement, je ne l'ai jamais connue. La tragédie l'a emportée avant que je rentre dans ta vie. Mais j'ai vu des photos, et surtout je t'ai entendu parler d'elle. Grande, élancée, avec des grands yeux noirs d'Andalouse et une immense et intense tendresse pour toi. Elle t'appelait son ciel, su cielo. Ton père, lui, travaillait la nuit comme linotypiste à l'imprimerie du Petit Marocain. Il était plutôt autoritaire. Tu me racontais que le silence devait régner dans l'appartement quand il rentrait après sa nuit de travail. Plus tard, nous sommes devenus amis, toi, Yves, Jacques et moi. Nous ne nous quittions jamais, une bande inséparable, sans un sou en poche. Notre seul moyen d'évasion, c'était le cinéma. Tu te souviens, le Rialto, le Lynx? On a passé des heures à rêver devant ces affiches. La musique, c'était ta passion de toujours. Au petit café du coin, c'était la fête. Et tous les copains y participaient. C'était Johnny Hallyday, les Stones, Charles Aznavour. Yves jouait à la guitare et toi, tu faisais le pitre, comme d'habitude. Tu nous faisais rire avec tes grands gestes. Tu étais très doué pour les imitations. C'est sûrement dans ce café que tu as fait tes débuts d'acteur. Je me voyais déjà. Mais tes vrais débuts, tu les as fait avec cette pièce que nous avons montée ensemble, Juegos de Niños. Tu jouais à un fils de bourgeois un peu snob, un vrai succès. Et voilà, la comédie, ça allait être l'histoire de ta vie. On ne le savait pas encore, mais c'était ta destinée. La rage de vivre notre rêve, on l'avait. Alors la bande des quatre s'est envolée. Toi et Jackie en France, Yves et moi aux États-Unis. Avant de partir, au détour des ruelles de Casablanca, j'ai rencontré la maman de Yves, Madame Obadia. Elle se souvient très bien de nous tous. Et elle avait un petit mot pour toi. Jean, tu es comme mon fils, comme Yves, la même chose. Et j'aurais tant souhaité que tu ne sois pas loin pour que je puisse te gâter. Comme j'aurais gâté Yves, j'aimerais que tu t'organises avec lui et que vous reveniez passer un petit séjour à la maison. Je serais ravie. Tu nous manques à tous. Et j'aurais tant aimé être avec toi ce soir. Mais on ne peut pas tout avoir. Alors, à bientôt. Très bientôt, j'espère. Votre vie, vos souvenirs, votre jeunesse, tout est parti de là, Jean. C'est un garçon que j'ai retrouvé après 45 ans. Il était sorti de ma vie, on s'est retrouvés ensemble, tous ces quatre-là, il y a 3 ans. Quelqu'un a encore un mot à vous dire. Voulez-vous que nous l'accueillions ensemble? Oui, bien sûr. Le voici. Bien sûr. Voici Candice.
You. Bonsoir Candice, mille merci. Et Jean, Candice n'est pas venue les mains vides. Qu'est-ce qui se cache là, dites-moi Candice? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je crois que peut-être... On va le voir tout de suite. Vous allez comprendre, regardez ce que c'est. Oh là là. Regardez ce que c'est. De quoi s'agit-il? C'est la première pièce. La première pièce C'est la fameuse critique. qu'il a mis en scène. C'est la fameuse critique, c'est le programme, c'est les photos de cette première pièce. Merci d'avoir été notre complice. Est-ce que vous avez été heureux de participer dans le secret à cette aventure, Candice? Oh, très heureux, mais au même temps, ça a été terriblement éprouvant parce qu'il fallait que je me cache de lui. Oui. Nous avons l'habitude de communiquer par les webcams, les caméras sur Internet, et ça fait au moins 2 semaines que j'arrivais pas à le joindre. C'est normal. Alors, je me disais, mais il m'en veut, qu'est-ce qui se passe? Candice, merci. Jean Reno, Merci à vous. merci à vous. Mille merci, à très bientôt. Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. C'est une tradition dans l'émission, c'est la surprise. J'ai peur. Non, aucune raison. Il vous a donné Ça va être envie... mon prof de piano, je vais pleurer. Non, il vous a donné envie de faire ce métier. Franchement. Il est venu spécialement pour vous, il est rentré il y a quelques heures de Los Angeles. Voici Charles Aznavour. Dites-moi, vous savez, quand j'ai annoncé le nom de Charles, Aznavour, vous avez poussé un cri. Dites-moi ce que ça signifie, Mika, s'il vous plaît. Je peux même pas commencer. Ça veut dire des histoires, ça veut dire des chansons qui racontent des histoires, ça veut dire des personnages qui durent toujours, ça veut dire mon enfance et aussi toujours, je suis totalement obsédé avec vos chansons, c'est totalement dingue d'être ici. Est-ce que vous connaissiez Mika, Charles? Oui et non. Ça va. Non, mais je vais vous dire pourquoi oui ou non. Je suis très curieux de tout ce qui se passe chez nous et dans le monde. Et je m'intéresse beaucoup aux jeunes que l'on rencontre ou que l'on rencontre simplement au travers de la télévision et de la radio. Et de cette manière-là, je le connais. Ouais. Mais personnellement, je ne le connaissais pas. Est-ce que vous pensiez un jour pouvoir, comme ça, rencontrer Charles Aznavour? Non, jamais, parce que la dernière fois que je vous ai vu, c'était au Palais des Congrès. Et vous avez chanté pendant 3 heures. Et je suis venu de Londres pour voir le concert. Et on est resté jusqu'à la fin. Je suis allé au stage d'or, mais je ne vous ai pas vu. Et... Il y a des méchants. Quand j'ai fini de chanter, je m'en vais très vite à la maison. Je ne sors pas la nuit, rien. Je rentre à la maison. Oui. Votre chanson préférée? C'est une nouvelle version qui va être interprétée, enregistrée avec l'un des plus grands orchestres de jazz au mythique Capitol Studio de Los Angeles. Charles Aznavour and the Clayton Jazz Orchestra. Pour vous, ce soir, il chante La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là accrochait les lilas jusque sous nos fenêtres.
Et Sinam le garni qui nous servait de lit ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, on récitait des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie, oui jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait de mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime, qu'on aime la vie. La bohème, oui la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien, non rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste, et les lilas sont morts. La bohème, oh la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, oh la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Le jeune homme que tu vous vois, ce soir, il va tutoyer son papa. Mais il va le tutoyer avec une infinie tendresse et beaucoup d'amour. Ben, écoute, c'est... Regarde. C'est ma plus belle réussite, alors. Regarde. Je peux... Papa, aujourd'hui, j'ai presque 20 ans
et quand je repense à mon enfance, je vois un super film d'aventure. Et ce film, c'est toi qui en es le héros. Le jour de ma naissance, lorsque tu m'as pris dans tes bras, je ne pouvais pas savoir que notre histoire serait si extraordinaire. Maman s'en doutait bien, car il faut le reconnaître, être le fils de la gaffe et naître un 1er avril, c'est déjà un fabuleux signe du destin. Ce 1er avril-là était incroyable, puisqu'avec ma naissance, tu fêtais ta place de numéro 1 au top 50 avec Ball Lavabo. Plus tard, tu m'as raconté que c'était parti d'une blague. Et ben moi je trouve qu'elle était magistrale cette blague. Je me souviens, les mercredis, tu m'emmenais souvent sur ton plateau de l'or à la pelle. Et du haut de mes 7 ans, je faisais ta doublure lumière pendant les répétitions. Quelle fierté pour moi quand tu m'avais demandé de choisir le dessin qui allait devenir Bill, l'extraterrestre du Big Deal. Finalement, ma chance à moi, c'est que j'ai eu 2 papas. Un connu et aimé par le public, celui qui danse, qui fait rire, qui fait toutes les conneries qu'un enfant voudrait faire. Bref, un père extraordinaire, mais qui appartient à son public. Et parfois, c'est compliqué. Et puis à la maison, un deuxième, bien à moi. Tu m'organisais des anniversaires incroyables avec tous mes copains. Tu m'apprenais aussi à conduire toutes sortes d'engins et de voitures. Sur ma première voiture électrique, tu avais même ajouté une énorme cale pour que je puisse atteindre les pédales. Avec toi, en quad, à moto ou en jet, j'ai appris à franchir les obstacles les plus durs. Je voulais tellement que tu sois fier de moi, même si souvent j'étais mort de trouille. Comme cette virée en parachute ascensionnelle, ou encore ce jour où j'ai failli me noyer dans une mare de boue. Tu m'avais dit « Chut, ne le dis pas à ta mère ». Et moi j'ai gardé tous les secrets, parce que sinon elle se serait fait encore plus de soucis. Je me rends bien compte que si elle a toujours été là pour travailler avec toi, elle nous a aussi beaucoup protégés et aimés tous les deux. Je dois te le dire, j'ai souvent eu peur pour toi. Des accidents, tu en as eu plus d'un. Personne n'a jamais pu t'arrêter. Y'a que toi pour partir faire un raid dans le désert à peine 1 mois après ton grave accident en jet ski. T'as même réussi à passer le Cap Horn pour mes 10 ans. Et maman et moi, on était un peu avec toi. Tu te rappelles? Si je dois avoir une dernière pensée, elle sera là. Ma femme, mon fils. Tu m'as aussi appris quelque chose de très important. Faire rire, c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur. Et peu importe les difficultés, tu as toujours su tenir le cap. Ça, le public aussi l'a bien compris, puisqu'il a toujours été là et t'a même décerné 2 sets d'or et tant d'autres récompenses. Malgré tout ce travail, tu m'as donné ton amour, tu m'as protégé, tu m'as fait vivre une vie fantastique. Ce qui est magique dans notre histoire, c'est d'être devenu une vraie équipe. Rien n'arrête, ni l'homme, ni l'artiste que tu es. Ton nouveau défi, c'est de faire du cinéma. Tu as tourné ton film et je sais que tu réussiras. Je le sais, parce que cette force et cette détermination, tu me les as transmises. Et si aujourd'hui je suis devenu l'homme que je suis, c'est grâce à toi. Alors merci papa, tu es un battant, un fonceur, un aventurier au grand cœur. Ce soir, en voyant défiler le film de notre vie, je n'ai qu'une chose à te dire, je suis fier d'être ton fils. Je t'aime. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Au-delà de nos différences, à force d'échanger. T'es con, hein? Alors, je ne sais pas qui est le plus ému des deux. T'as bien caché ton jeu, toi, avec ta mère. Hein. Ah, parce que ce soir, il était sorti danser avec des potes. Enfin, voilà, quoi. Vincent m'a dit il y a quelques minutes, ah si tu le voyais comme il a grandi, mon fils. Un petit peu. Un tout petit peu. Un commentaire sur ce témoignage, sur cette déclaration d'amour, en quelque sorte. Quel est le père qui peut pas être insensible aux paroles de son fils? Voilà, c'est vrai que c'est pas facile d'élever un enfant quand on est tout le temps sur la route, quand on a un petit peu parfois du mal à sortir en public dans la rue. C'est vrai que c'est une situation un petit peu déstabilisante, donc on essaye au maximum de le protéger. Maintenant, je dois dire que c'est sa mère surtout qui l'a élevé, parce que j'étais plus sur les plateaux, sur les routes, que à lui faire ses devoirs. Mais j'ai essayé de lui inculquer certaines valeurs, et puis surtout, je sais pas,
Complicité, chaque fois qu'on s'est vu... Cette complicité, justement, on va poursuivre cette conversation. Vous êtes un passionné de Grand Raid. Hein, ouais. C'est une passion que tu partages toi aussi, Robin. Regardez les images. Il y a un mois, vous avez réalisé tous les deux. Ah, ça c'est la Transfennec, c'est dans le sud du désert. Je fais ça depuis une dizaine d'années. Ouais. Et pour raison scolaire, Robin me voyait partir et me voyait revenir. Et il fallait que je lui dise un jour, faut que tu viennes. Laisse parler ton fils un peu. Oui. Alors, comment s'est passé, Robin, cette belle balade? Bah écoute, vraiment comme je l'attendais, ça fait, comme disait papa, ça fait 10 ans que j'attendais, il m'en parlait tout le temps, il revenait. Moi malheureusement j'avais cours. Cette année, ça s'est goupillé comme il fallait, donc voilà, c'était un rêve qu'on a pu réaliser tous les deux. Et puis voilà, c'était à la hauteur de ce que j'attendais, c'était vraiment parfait, et l'année prochaine, on remet ça. Ah ouais, avec grand plaisir. C'est une belle aventure. Tu es superbe, il est superbe. Merci. Tu es quelqu'un de profondément généreuse. Généreuse parce que tu es partie il y a quelques mois de cela, un an ou deux, au Tibet. Et j'aimerais qu'on parle... Au Népal, pardon. Au Népal, à Katmandou, pardon. Je suis un peu troublé parce qu'on en a parlé très rapidement. J'avoue peu connaître le sujet, mais tout ça grâce à une femme. Dis-moi, comment s'appelle-t-elle cette femme? Chantal Mauduit. Qui était-elle, Chantal Mauduit? Qui était une alpiniste oui. Que j'ai pas connue. En fait, c'est une amie qui m'a parlé de l'association, qui est elle-même marraine d'une enfant. Qui se trouve au Népal. Il se trouve qu'il y a plus de 70% des enfants népalais qui sont complètement illettrés, qui vivent dans une misère, il n'y a pas de mots pour décrire la misère, une misère totale. Donc cette association a comme objectif de monter des écoles pour scolariser des enfants, les aimer, et de leur donner un espoir sur leur avenir, sur le métier qu'ils pourront faire à l'issue de l'école. Donc toi, tu as tout fait pour récolter des fonds c'est ça? Voilà, donc elle m'a présenté le président. Ouais. Il y avait des besoins de fonds parce que l'école était en difficulté financière. J'ai juste servi de vitrine. Je suis allée là-bas. J'ai pu voir d'horribles choses complètement injustes. Des enfants crevant la dalle dans les rues. Un bébé sur un trottoir mort. Des images comme ça. Donc j'avais qu'une seule envie, c'était d'essayer d'aider ces gens-là. Et tu es rentré quand? Il y a 2 ans, c'est ça? Un an? Oui. Tu veux y retourner? Oui. Oui. Tu veux... Attendez. Ça me fait plaisir que vous en parliez. Mais moi, je vais te montrer ce que c'est devenu ton école depuis 2 ans. Tu veux? J'ai déjà eu quelques images, mais... Non, pas comme ça. Je vais te montrer ce que ton action, ta générosité ont fait pour que ces enfants soient un peu moins isolés. Regarde, regarde bien. Regarde. Jennifer, on se connaît à peine, mais on a vécu ensemble une histoire que ni toi ni moi ne pourrons oublier. Un voyage humanitaire au Népal, où j'ai suivi caméra au point le moindre de tes pas, dans le cadre d'une association qui t'est chère, l'association Chantal Mauduit, dont tu es aujourd'hui l'ambassadrice. Chantal Mauduit était cette jeune alpiniste bien connue des montagnards, qui a perdu la vie en Himalaya avec son Sherpa népalais, une nuit de mai 1998. Comme elle, tu es tombée sous le charme du Népal, ce pays du sourire niché entre l'Inde et la Chine. Namasté. Un sourire qui n'existe pas pour des milliers d'enfants privés de tout, y compris du droit fondamental à l'éducation. Cela fait presque 2 ans maintenant que tu soutiens à bras le corps les actions entreprises sur place, notamment la création d'une école à Katmandou, la capitale. Cette école, créée en 2001, a depuis doublé sa capacité d'accueil, en aménageant dans de nouveaux locaux que tu n'as pas encore vus. Depuis que ton regard a croisé celui de ces jeunes Népalais, je sais que plus rien n'est pareil dans ta vie, dans ton cœur de mère, et que tu ne penses qu'à une chose, retourner là-bas, voir ce qui a été fait grâce à toi et à tous ceux que tu as mobilisés. Alors voici pour toi les premières images de la nouvelle école. Une visite commentée par 2 guides très spéciaux, Rita et Tenzin, avec qui tu avais loué des liens très forts. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Jennifer, je veux te faire visiter la nouvelle école. Je vais te montrer les classes. 165 enfants, tous parrainés, sont scolarisés de la maternelle au lycée. Ils développent leur connaissance de la langue népali. Plus tard, ils apprendront l'anglais, l'histoire et les sciences. Voici la cuisine. Ici, on sert un plat unique par repas, essentiellement à base de riz, de légumes et de jus de poulet.
Mais au moins, on mange chaud et à sa faim. La majorité de ces enfants ont perdu l'un ou l'autre de leurs parents et sont livrés à eux-mêmes. Certains sont d'anciens enfants des rues. Ça, c'est mon lit. L'école a également acquis des dortoirs tout neufs. Tu t'es sauvée, Jennifer? Rita et ses camarades ont précieusement gardé les pochettes que tu leur avais offertes lors de ton séjour. Des petits gestes, mais qui ont leur importance. Comme ces ballons et ces maillots de football que tu es allé solliciter auprès de Zidane et qui sont arrivés il y a quelques jours. Alors au nom de tous ces enfants, au nom de l'association Chantal Meduy, un grand merci. À travers toi, Rita, Tenzing et leurs camarades se préparent à un avenir meilleur. Leur hymne, qu'ils ont longuement répété pour toi, est une ode à l'espoir, celui de te revoir bientôt. On passe à toi, Jennifer Tinamong. On espère te revoir bientôt, Jennifer. Merci. Je te demande de regarder attentivement. Ce soir, quelqu'un va te faire une grande et belle déclaration d'amour. Regarde bien. 3, 2, 1, 0. C'est parti. Bonsoir, mon ange. Quand je t'ai rencontré, j'avais à peine 20 ans. Ce jour-là, tu as sauvé mon âme. Tu m'as guéri d'un mal qui me rongeait depuis ma plus petite enfance. Tu m'as appris à m'aimer et je t'en suis reconnaissante à jamais. Cela fait 13 ans que nous sommes ensemble. Au fil du temps, j'ai découvert tes démons. Le plus dur, c'était d'accepter tes silences et de te laisser cette liberté dont tu as tant besoin. Je suis fière de toi, car tu les domines de mieux en mieux, toutes ces souffrances de ton passé, tous ces doutes, toutes ces peurs. C'est étrange car je les considère comme la pire des maîtresses. Et en même temps, je les aime, car je sais que c'est grâce à elles que tu te construis, que tu peux offrir toute cette humanité si forte et si profonde. À moi, à Jade, à Laura, David et à ton public. Toi, si pudique et si timide, tu m'as aussi ouvert ton âme. Tu as osé pleurer dans mes bras. Deux moments ont ainsi marqué mon cœur à jamais. L'un est lié à Jade. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Pour elle, nous avons déplacé des montagnes. Tu as été d'une force extraordinaire. Et quand nous avons reçu sa photo, je t'ai regardé. C'était comme si je te voyais respirer pour la première fois. Je suis fière de toi, car tu as su créer cette famille qui te manquait tant. Et puis il y a eu le départ de ta maman. Je t'ai vu faire la paix avec elle et avec toi-même. J'ai été si heureuse le jour où tu as réussi à l'appeler maman. Merci d'avoir été auprès d'elle jusqu'à la fin, comme tu l'avais fait pour mon arrière-grand-mère. Si tu pars, je veux que la terre entière se couvre de brouillard. Je t'admire et te respecte, car tu es fidèle à toi-même. Tu ne mens pas, et d'ailleurs ton public ne s'est pas trompé sur toi. Je le remercie pour tout l'amour qu'il te donne, car il t'aide lui aussi à cicatriser tes blessures. Tu es si pur. J'aime cette pureté. Elle donne envie. Envie d'avoir un nouvel enfant avec toi. Tu es ma lumière, mais aussi mon père, mon époux, mon amant, mon ami, mon confident. Merci pour tout ce que tu es. Un jour, tu m'as dit « Merci d'exister dans ma vie ». C'est plutôt à moi de te dire merci d'exister dans la mienne, car tu as réinventé ma vie. Et je t'aime.
C'est une magnifique déclaration d'amour, Jenny. Et nous partageons ton émotion. Et je demande à Laetitia de venir nous rejoindre. La voici. Voici donc Laetitia. I'll be yours to all the years till the end of time. Well, love me tender, oh, love me true, oh, my dreams fulfill. Oh, my darling, je crois que je suis trop sensible. Est-ce que c'était important pour toi de dire ton amour comme ça? C'est la déclaration d'amour qu'on ait pu me faire dans ma vie. Merci Laetitia. Merci à toi. Merci à toi d'avoir réinventé ma vie. Mais est-ce que pardon de poser cette question un peu brutale. Mouchoir, non? Si, bien sûr. J'ai toujours ça, moi. Oui, c'est ça. On va dire un mouchoir en papier. Voilà. Tu n'as pas... Vous savez, en général, il garde ça parce qu'il a toujours chaud, alors c'est pour s'éponger.